Europe 1, législative 2022, second tour. Dimitri Pavlenko. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous revenez naturellement sur le second tour, il n'y a pas de troisième, des élections législatives. Oui, c'était une soirée singulière où chaque force politique a voulu voir un événement historique. Au RN comme à la NUP, on parle d'un tsunami, d'une tempête politique, alors que la coalition macronienne s'avoue déprimée, confesse son inquiétude, redoute un bordel parlementaire et n'est pas loin de maudire un peuple ne sachant pas reconnaître la grandeur d'Emmanuel Macron, président providentiel devenu peut-être président spectral. Mais tout cela arrive, nous le savons, dans un contexte de crise politique globale dont l'abstention majoritaire est le symptôme principal. Nous ne sommes plus devant une abstention négligente, légère, mais devant une abstention de décrochage civique, d'une abstention de rejet. Le peuple n'a pas oublié d'aller voter, il a refusé d'aller voter. Le système politique devient autoréférentiel et ne parvient tout simplement plus à produire de l'adhésion populaire, même si les trois blocs politiques identifiés lors de l'élection présidentielle seront représentés à l'Assemblée nationale. C'est le paradoxe de ces élections désertées qu'elles auront accouché de la recomposition politique depuis longtemps attendue. D'ailleurs, le système, ou si on préfère les élites, avait beau se coaliser autour de la coalition macronienne, cette dernière n'est pas parvenue à constituer une majorité absolue. Le macronisme, qui représentait le réflexe de survie de la classe dirigeante, nous la montre plus isolée que jamais. Plus encore, la coalition présidentielle est assiégée sur sa gauche par la NUP et sur sa droite par le RN, qui représente chacune des forces dynamiques susceptibles de former des élites de remplacement si la crise de régime se radicalisait. On ne peut que penser à l'histoire finissante de la 4e République sans qu'on ne sache toutefois quel événement ou quel enjeu pourrait le mener à son point culminant. À court terme, la Macronie ne pourra gouverner qu'en s'appuyant sur les Républicains, qui conservent une existence parlementaire par effet d'inertie. Ils sont transformés du coup en force d'appoint de la majorité présidentielle. Mais on oublie souvent de mentionner la conséquence de cet ultime retournement de la présente séquence politique. Les Républicains, qui prétendaient représenter la seule force d'opposition à la majorité inassimilable aux extrêmes et porteuse d'une culture gouvernementale, seront concrètement intégrés à la Macronie. Ils en représenteront, qu'ils le disent ou non, une composante. Voilà, pour le moment, Christian Jacob, le patron du parti, dit que ça ne sera pas le cas, mais ne sait-on jamais. Alors revenons sur ce que plusieurs voient comme la surprise des surprises de ces législatives, c'est-à-dire la taille du groupe RN qui va entrer à l'Assemblée. Oui, et malgré tout ce que je viens de dire, il faut y voir un vrai succès, tant le système électoral désavantage structurellement le RN, et cela depuis plusieurs décennies. Marine Le Pen a remporté son pari. Le système médiatique l'avait invisibilisée lors des législatives, mais à l'abri du commentariat, elle existait encore. Il faudra voir de quoi sera composée la députation RN. Nous ne connaissons pas encore le profil de tous les députés. Ce parti connaît par ailleurs une étape nouvelle dans sa normalisation politique, avec un affrontement annoncé à la direction du parti entre Jordan Bardella et Louis Alliot, qui représenteraient apparemment deux lignes distinctes au sein d'un parti qui aura par ailleurs connu une mutation idéologique intégrale en 10 ans. Quelle sera la ligne politique du RN? De quelle manière fera-t-il le procédige du pouvoir et comment combattra-t-il la NUP? Il n'en demeure pas moins que la vie politique ayant ses propres lois, c'est le bloc mélenchoniste qui, à court terme, qui a fait le pari de l'islamo-gauchisme, dis-je, et représentera à court terme l'opposition principale dans cette assemblée. Il a pour lui le radicalisme idéologique et la complaisance médiatique. Il est habité par le sentiment que l'histoire et la démographie le portent et que tout lui est permis. L'histoire de la France des prochaines années s'écrit dans cette opposition entre la Mélenchonie et la Macronie. D'un côté, l'islamo-gauchisme prendra d'assaut la société dans son ensemble, que la Macronie prétendra défendre mollement au nom d'une laïcité flageolante, en multipliant les concessions, tout en continuant de diaboliser le RN que les élites, dans un réflexe pavlovien, présenteront comme l'ennemi principal de la République. Combien de temps répétera-t-on encore que le RN est anti-républicain? Mais je le redis clairement, pour être bien compris, la coalition macronienne, en dernière instance, préférera toujours trouver un terrain d'entente avec la NUP indigéniste, décoloniale et racialiste qu'avec le RN et les autres forces qui appartiennent à ce qu'on appelle le camp national. Alors Mathieu, plusieurs affirment que l'Assemblée est ingouvernable. Est-ce que c'est bien le cas? Je résiste à la tentation de vous revenir avec ma marotte sur la crise de régime, même si c'est de cela dont nous sommes témoins. Mais je ne résiste toutefois pas à revenir sur une déclaration scandale de Gérard Larcher qui s'inquiète
s'inquiétait il y a quelques semaines de la légitimité du nouveau quinquennat. On lui en avait beaucoup voulu, alors qu'il rappelait une chose simple, la légalité républicaine et la légitimité populaire, ou même la légitimité historique, ne se recoupent pas toujours. Et lorsque la première s'affranchit des deux autres au point de condamner ceux qui s'y réfèrent, c'est tout un système politique qui voit ses assises se lézarder, certains diraient même se décomposer. Je ne sais pas si hier soir nous avons été témoins de la dernière soirée de l'Ancien Monde ou de la première soirée du Nouveau, mais je suis convaincu que la France, loin de s'apaiser dans les années à venir, multipliera les convulsions sociopolitiques, flottera dans les airs un parfum pré-révolutionnaire. En d'autres temps, on aurait pu parler d'une course folle à la décadence. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On poursuit notre réflexion sur les enseignements de ce second tour des législatives dans un instant avec Louis Dragnel, Guylaine Ottenheimer et Charlotte Dornelas. À tout de suite.